Thibaut Reggieri, bonjour. Et je suis tout seul, mais j'ai envie de vous applaudir. Bravo. Merci. Vous avez remporté le Bocuse d'Or. Hein, c'était en janvier dernier. Alors, voilà. c'est lourd, hein? Effectivement, ça fait 100 poids et 5 kilos. Prends-le comme ça, c'est bon. Ça. 5 kilos. 5 kilos. Ouais. C'est magnifique comme concours. Et, enfin, de remporter ce concours, quoi. C'est un concours. On en parlait un petit peu. C'est quoi les Jeux Olympiques de la cuisine, on peut dire ça comme ça? Je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, c'est un concours qui est sans commune mesure parce que c'est un concours international. Ouais. Dans la finale, on est 24 pays, sachant qu'il y en avait 60 pour les sélections. Donc c'est un concours exceptionnel qui a en plus la particularité de se dérouler face à 2000 personnes dans une tribune. Donc, c'était à Lyon. Voilà, c'est à Lyon. C'est Bocuse. Hein. Voilà, dans le fief. Comment vous avez décidé de participer à ce concours? Comment ça s'est passé? En fait, c'est un petit peu l'aboutissement d'une longue préparation. En fait, j'ai déjà fait pas mal de concours dans la maison. J'ai, je pense, certaines aptitudes là-dedans. Et c'est vrai que le chef Guy Krenzer m'a proposé un jour de me lancer sur le Bocuse d'Or. Donc les 15 premières secondes, j'ai cru à une blague. Et puis ensuite, bah non, effectivement, on est parti dedans. Et, vous avez cru à une blague au début? Bah, c'est tellement... Bocuse d'Or, c'est énorme. Mais c'est vraiment l'occasion de réaliser un petit peu son chef-d'œuvre. Parce que c'est un concours dans lequel vous faites une affiche comme un livret pour le jury, comme fabriquer votre plat chez l'orfèvre, de la porcelaine. Le livret est absolument... enfin, les plats étaient exceptionnels, mais le livret est magnifique aussi parce qu'il y a tous les dessins qui vous ont inspiré, voilà. hein, qui ont permis de réaliser les plats que vous avez fait. Alors, il y avait deux plats. Une assiette et un plat. Ouais. Une assiette et un plat. Une assiette de poisson. Alors c'était quoi? Ça c'était nouveau, donc en fait jusqu'à maintenant on envoyait un plat de poisson comme pour la viande. Ouais. Là c'était la première édition, donc on avait imposé turbo et homard et 3 garnitures libres. Donc bah, on a réalisé un petit peu un turbo en peau de homard, c'était assez osé. En même temps on était en plein dans le sujet, on a essayé d'apporter à l'assiette vraiment ce raffinement pour rester dans le thème Versailles, donc qui a le turbo, donc qui a une gelée très chic avec un motif or à l'extérieur. C'était nouveau et ça a beaucoup plu. Alors c'est vrai que vous aviez pris le thème Versailles, d'abord c'est pas loin d'ici, hein. Ouais. On est chez vous, à l'école Le Nôtre, où vous allez enseigner maintenant. Voilà, c'est ça. Ça y est. À partir de maintenant. Alors, ils ont dit ça y est, maintenant qu'ils remportent les concours, il faut quand même qu'ils en fassent profiter les c'est ça. Il y a un gros savoir à transmettre. Les nôtres, j'allais dire. Et donc on n'est pas loin de Versailles ici, enfin le siège de Le Nôtre. Et puis c'est vrai qu'il fallait quelque chose qui symbolise évidemment tout de suite la France, c'est ça? Oui, voilà. En fait, c'est la première année où il y a 20% de la note qui est sur l'originalité géographique, c'est-à-dire que chaque pays se devait de représenter sa culture autant gastronomique que son savoir-faire, et donc on cherchait un thème fort, identifiable par chacun des 24 jurys. Donc on s'est dit que Versailles, ça parlait à pas mal de monde. C'est vrai que ça coïncide avec le tricentenaire du jardinier de Versailles. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que vous êtes le nôtre, et puis Versailles, c'est le nôtre en deux mots. Voilà, mais, en deux mots, ouais. Hein, c'est un concours de circonstances, en fait. C'est vrai que déjà, à la base, j'adore Versailles, et pareil, j'habite à côté, j'y suis quasiment tous les week-ends, donc c'était vraiment un concours de circonstances, et ça tombait très bien, très très bien. Et qu'est-ce qui vous a inspiré du jardinier, le nôtre, pour les En fait, quand vous regardez, si vous voulez, le poisson et la viande, les deux sont dans cette idée de jardin de Versailles. Le plat de viande, on est vraiment très symétrique, des perspectives, différents niveaux, très rigoureux comme peuvent l'être les jardins à la française, très ordonnés. Sur le plat de poisson, on est toujours floral, mais bien plus frais, pas de symétrie, pas de perspective. C'est un peu comme un mélange d'herbes du printemps, ça sort comme ça. Et en fait, on avait vraiment les deux aspects du jardin. Alors, c'était turbo homard obligé pour le poisson. Et pour le plat, c'est un tourne d'eau Rossini, ce que vous avez fait, en gros? Alors, on avait imposé en fait un filet de bœuf irlandais. Filet de bœuf, plutôt. Plus au choix, mais fortement conseillé, d'utiliser du paleron de bœuf, de la queue de bœuf et de la joue de bœuf. D'accord. Donc après, le choix de la recette, bœuf dans l'idée d'un Rossini, c'est venu simplement. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on a mangé chez Monsieur Bocuse à Lyon. Oui. Ah, vous embêtez pas quand même. Non, mais ça fait partie de la préparation, quoi. Ouais. On va en parler un peu de la il y avait préparation aussi. une salle comble forcément à 80% d'étrangers, et en fait quasiment une assiette sur deux, c'était un bœuf Rossini dedans.
Donc j'ai dit bon, on va pas chercher beaucoup plus loin, c'est que les étrangers ils aiment bien ça. Sachant que la difficulté du concours international, c'est qu'on s'adresse plus à un jury français. Non, c'est international. Un Brésilien comme un Japonais, donc il faut vraiment trouver ce goût médian qui puisse plaire à tout le monde, quoi. Sortir de nos codes. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que ça représente une société, une civilisation, c'est un pays, c'est la France. Donc c'est vrai que Tourneau de Rossini, on se dit, il n'y a pas plus classique quand même. Ah, oui. Mais la façon dont vous le réalisez, et quand on voit les photos de ce que vous avez réalisé, il n'y a pas plus moderne que ça. Oui, c'est exactement ce qu'on recherchait. En fait, c'était quelque chose de très rassurant dans les saveurs qui puisse plaire à tout le monde, parce que le but c'est de plaire à tout le monde, tout en travaillant des techniques, un visuel novateur et hyper moderne. C'est sûr qu'on a travaillé sur une brioche pleine avec des motifs en relief. Et ensuite, on a fait un montage avec notre bœuf, donc foie gras, truffe, un petit peu de jus, et qu'on est venu insérer dans la brioche. Ça, c'était du jamais vu. Et c'était un sacré pari aussi, parce que c'est très risqué sur un concours. Il y a plein de possibilités. Mais vous avez dit, voilà, je vais faire le concours. C'est pas juste pour avoir une place d'honneur, pas juste pour y participer, c'était pour gagner. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est on joue le tout pour le tout. Atteindre le podium, en fait, c'est relativement simple. Il faut y arriver. Voilà, mais après, c'est vrai qu'on s'était dit, celui qui veut gagner, il faut qu'il y ait un break et qu'il amène quelque chose d'osé, de nouveau. Et là, c'est vrai qu'on a fait c'était très risqué. On a pris un ensemble de choix qui aurait pu nous mettre 20 fois dans le mur et on aurait pu se rater. Bon, après, il y a aussi le côté excitant du concours, c'est une fois dans sa vie, donc tant qu'à y aller, on y va et on gagne en beauté. C'est quoi, 5h30 de préparation? Voilà, en fait, vous démarrez avec que des produits bruts et 5h35 après, vous devez avoir envoyé vos 2 plats chauds, bien cuits, assaisonnés. D'accord. Nickel chrome, donc c'est un timing très précis. C'est de l'horlogerie, c'est à celui qui arrivera à imbriquer le plus les choses en timing les unes dans les autres pour en sortir le maximum en 5h35. On n'a pas le temps de se rouler les pouces, quoi. Hein. Ah non. Sur les images, je pense que ça se voit. Pendant 5h35, on ne touche pas le sol. Hein. Comment ça se passe d'ailleurs? Alors, la veille, vous faites les courses? Alors ça, c'est une nouveauté de cette édition, c'est que sur l'assiette de poisson, en fait, sur les 3 garnitures, on est obligé de faire 3 garnitures et il y en a 2 qu'on a dû composer avec un marché de saison qu'on a découvert la veille. Donc, voilà, donc ça amène beaucoup de spontanéité dans le concours, ça vient casser justement ce côté répétitif d'entraînement. Là, on fait plus de la place pour la cuisine spontanée, la cuisine de saison aussi. C'est vrai que c'est super important de ramener ça dans un concours et donc il a fallu composer 2 garnitures la veille et les réaliser le lendemain. Donc ça, c'est une grande première et ça s'avère être... je trouvais que l'idée était géniale, moi. Vraiment, ça fait du bien de ramener ce côté spontané dans le concours. Sur un concours, justement. Parce que c'est complètement inattendu. Alors, voilà, il y a cette réalisation, les 5h30, on fait le plat, on se dit... vous êtes dit à un moment, c'est bon, là, je vais gagner, ou on est tendu, on est dans son truc Ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'entrée dans le box jusqu'à l'annonce de la première place, nous, en backstage, on n'a eu absolument aucun écho, on n'a vu passer aucun plat, aucune caméra, personne qui est venu nous dire c'était extra ce que vous avez fait. Donc, jusqu'à l'annonce de la première place, on était complètement... vous pouvez passer à côté, des fois ça arrive aussi. Bon, on savait qu'on avait envoyé quasiment à 95% ce qu'on avait prévu. Que vous vouliez faire. Donc ça, c'est déjà une première victoire en soi. Après, il y a toujours plus fort que soi. Hein. Bon, là, c'est nous qui avons... on a cartonné, c'était bien. Alors, ça, c'est un peu le final, hein, tout ça, les courses, la préparation des plats. Mais alors, ça se prépare combien de temps à l'avance, un concours comme ça? Alors, ça se prépare, on a le sujet pour la viande, du moins, on l'a eu 1 an à l'avance. Ah, d'accord. Mais ça ne vous empêche pas, moi, il y a déjà 18 mois, je réfléchissais déjà au thème. Vous n'avez pas le sujet imposé, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir déjà au volume, aux formes. Et après, vous intégrez le thème dedans. Et puis après, il y a une grosse phase en fait de réflexion, forcément. Au final, on touche le produit vraiment qu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de modélisme, de peinture, de croquis, de 3D en factice, en maquette, mais pour se rendre compte de l'harmonie des formes. C'est ça, oui. Ensuite, vous passez sur l'harmonie des couleurs, et puis ensuite, vous y intégrez la notion de goût, et pour que le tout soit harmonieux et soit bon, c'est le but. C'est la base. Et puis ensuite, seulement, vous passez dans la phase de répétitivité, de répétition, où vous enchaînez les concours les gestes techniques pour gagner en précision et en régularité.
Alors, il y a un côté créatif, il y a un côté très esthétique chez vous. Vous êtes photographe aussi, c'est votre deuxième métier, on peut dire. Hein. Ouais. Est-ce que ça aide, ça? Parce que vous avez l'œil, non? Bon, j'en suis persuadé, moi. Et c'est même des fois déroutant parce qu'en fait, vous commencez à faire une grosse esquisse, vous la montrez à vos collègues qui ne perçoivent pas forcément ce que vous avez dans votre cerveau. En fait, en voyant une maquette, je vois déjà le plat fini. Oui, et donc c'est là où c'est difficile. Oui, il reste sur la maquette. Et en fait, ça peut être vraiment sommaire la maquette et vous êtes sûr et certain que ça va le faire, alors que vos collègues des fois sont pas. Donc ce regard de photographe, c'est certain que dans l'approche de l'assiette, de la vision de l'assiette. Et comme je disais, en fait, c'est que la cuisine aujourd'hui, elle doit être exceptionnellement bonne, mais plus que jamais, elle doit être aussi belle. Ça, c'est nouveau. Oui, donc, l'un va avec l'autre. Voilà, ouais. Alors qu'avant, on avait des présentations peut-être un peu plus brouillon, enfin, moins travaillées. Aujourd'hui, cette notion de design dans l'assiette, elle est vraiment primordiale. Alors, vous êtes chez Bocuse, chez le nôtre, chez Bocuse aussi. Enfin, vous êtes chez le nôtre depuis quand? Ça va faire 6 ans que je suis ici. Ouais. Et avant, vous avez été chez Taïwan, chez Georges Blanc? Voilà, c'est ça. En fait, avant le nôtre, j'ai un parcours de cuisinier gastro classique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait l'école hôtelière. Ensuite, j'ai attaqué chez Georges Blanc, Michel Guérard, Michel Kayser. Ensuite, je suis resté. C'est quand même des belles formations. J'ai toujours pour principe qui peut le plus, peut le moins. Donc, j'ai tapé directement dans ce qu'il y avait de plus dur. Et puis après, ça vous paraît plus simple. Donc, et puis au Taïwan où j'ai fait 5 ans, j'ai fait de la cuisine, tout ce qu'il y avait en cuisine, tout ce qu'il y avait en pâtisserie, et puis ensuite j'ai eu l'occasion de rentrer chez le nôtre. C'est des formations exigeantes aussi, hein? C'est exigeant. Parce que des types comme Blanc, comme Guérard, c'est des gens formidables, mais c'est des gens très exigeants aussi. Hein. Dans ce métier, de toute façon, comme on dit, hein, c'est facile de faire bon une fois, mais le propre d'un grand restaurant, c'est de faire bon midi et soir, et toujours la même chose. Donc là, c'est sûr que ça nécessite une rigueur et une régularité que seules ces grandes maisons ont. Donc c'est sûr que vous faites quelques heures, vous rentrez, vous êtes rincé, mais c'est hyper enrichissant. Le prix Bocuse, évidemment, ça vous a amené beaucoup de propositions, je suppose, non, de gens qui vont vous dire qu'il faut ouvrir votre restaurant. Non, on ne s'attend pas. Bon, quand vous êtes dans le concours, vous avez autre chose à penser que l'après Bocuse, il faut déjà gagner. Mais c'est vrai que c'est passer de l'ombre à la lumière instantanément, c'est assez perturbant. Voilà, vous êtes bien ici. Oui, je suis très heureux et comme je dis souvent, en fait, j'ai toujours fait les concours pour apprendre. Je ne cherche pas la lumière en fait. Et c'est vrai que dans la maison, il y a un savoir-faire qui est unique, que ce soit en boulangerie, en glace, on a une palette de compétences qui est unique au monde. On a un champion du monde de sommellerie. Vous avez des très 7 bons, ou 8 meilleurs ouvriers de France, hein, dont Fabrice Prochasson qui était votre coach pour le concours. Donc, voilà, entre autres. Donc là, c'est un lieu d'excellence, quoi. Pour celui qui a envie d'apprendre, c'est le paradis. On se demande si un jour on arrivera à faire le tour tellement qu'il y a de savoir là-dedans. Et même maintenant, le paradis, c'est vous, puisque vous allez avoir des élèves qui vont apprendre avec vous. C'est ça. Merci beaucoup, Thibaut Ruggieri, et bravo Merci, encore. Patrice.